reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Mes chers élèves, très sainte Pâques à vous. Le Christ est ressuscité, Alléluia, ça y est, on peut enfin dire ce mot, Alléluia, qui est un cri de joie, parce que, eh bien, en ces jours, nous avons fêté la résurrection du Seigneur, l'événement le plus incroyable de toute l'histoire. C'est la première fois qu'un homme qui était mort, eh bien, ressuscite et revient transfiguré, apparaît à ses apôtres. C'est le cœur de notre foi. C'est ce que les chrétiens se sont transmis pendant 2000 ans. Certains sont morts pour cela, pour transmettre cette nouvelle. La mort n'aura pas le dernier mot, puisque Jésus l'a vaincu, il est ressuscité. Alors, pendant toute cette semaine, on a fêté Pâques chaque jour. J'étais bien désolé de ne pas pouvoir vous faire une vidéo le samedi saint, le dimanche de Pâques. Voilà, les célébrations, nous les avons quand même vécues, même si nous étions juste 3 en communauté et avec les portes fermées, comme les mères de Saint-Jean qui, elles aussi, les portes fermées, ont quand même célébré. Et ça m'a demandé beaucoup de temps de préparation. Donc malheureusement, je n'ai pas pu vous faire de vidéo avant. Mais voilà, une petite vidéo aujourd'hui parce que, eh bien, ce dimanche, c'est la fête de la miséricorde. C'est une fête qui a été instituée pour toute l'Église par le pape Jean-Paul II il y a quelques années, pour montrer que le dimanche après Pâques, eh bien, c'est le moment où on fête la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire ce don du pardon qui vient de son cœur. Et c'est donc la fête de mon tableau. Je vous le montre, là j'en ai pris un beau. Voilà, Jésus miséricordieux, que j'apporte toujours en cours avec vous. Eh bien, on le fête particulièrement ce dimanche de la miséricorde. Et je compte sur vous pour pouvoir fêter dignement cette fête. Et je vais vous expliquer en quelques mots d'où elle vient. Ce tableau a été peint sur les indications d'une religieuse qui s'appelle Sainte Faustine. Vous connaissez, Sœur Faustine, qui est maintenant Sainte Faustine. Elle était religieuse en Pologne. Elle a commencé sa vie religieuse en 1925. Et jusqu'en 1938. Donc c'était il y a environ 100 ans, au siècle dernier. Et Sainte Faustine a eu des apparitions de Jésus. Il lui a apparu souvent pour lui transmettre des messages. Et il lui a demandé de peindre cette image de Jésus miséricordieux, de lui, avec un rayon qui est en rouge, et qui représente les sacrements, qui représente la vie, et un rayon qui est blanc, qui représente le baptême, qui représente la purification. La vie avec tous les sacrements et la purification avec le baptême. Voilà le sens de ces rayons qui nous recouvrent tous pour que, eh bien, même si nous sommes de grands pécheurs, nous puissions bénéficier du pardon de Dieu. Alors je vous lis ce que Sainte Faustine a écrit dans son journal à propos de cette image. C'est très intéressant. Un soir, dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir, la seconde toucher son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sortaient 2 grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Je fixai le Seigneur en silence, l'âme saisie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Après un moment, Jésus me dit « Peins un tableau de ce que tu vois avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en vous ». Ici, elle est en polonais. « Jezu ufam Tobie ». Jésus, j'ai confiance en vous. Je désire qu'on honore cette image, d'abord dans la chapelle du couvent, puis dans le monde entier. Je promets, et là c'est très intéressant, écoutez bien, je promets aussi que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Alors les filles,
Dès aujourd'hui, vous allez imprimer l'image de Jésus miséricordieux et vous allez la mettre dans votre coin prière et vous allez prier devant. Parce qu'on ne peut pas louper cette promesse. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur les ennemis dès ici-bas et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. C'est-à-dire que si vous avez cette image, que vous priez vraiment de tout votre cœur la miséricorde divine, eh bien, le Seigneur sera votre secours, votre salut, il sera votre guide. Voyez-vous, ce n'est pas magique, mais à travers cette dévotion à l'image de Jésus, eh bien, c'est énormément de grâces qui nous seront données. Pendant l'oraison, j'entendis intérieurement ces paroles. Ces deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui purifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde. Vous vous souvenez sur la croix, le centurion qui perce le côté de Jésus et il en jaillit de l'eau et du sang. Alors que mon cœur agonisant sur la croix fut ouvert par la lance. Voilà donc, mesdemoiselles, ce message vraiment capital pour cette fête de la miséricorde. Priez spécialement pour les grands pécheurs. Priez spécialement pour les gens en difficulté. Priez bien sûr pour vous-même. Je compte sur vous, c'est une très très grande fête. Vous pouvez la célébrer comme vous pouvez, en famille ou bien seul si besoin. Mais ne manquez pas de bien la célébrer. Que le Seigneur soit avec vous. Jésus, j'ai confiance en vous. Amen. Alléluia. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur.